À l'occasion d'une conférence de presse de Standard & Poor's, nous sommes revenus avec Lotfi Elbardadi sur la situation des assureurs français. Bon, en moyenne, sur le secteur français, mais on peut le généraliser en Europe et même ailleurs, les bilans des assureurs sont essentiellement constitués d'obligations. À savoir, en moyenne, en France, c'est plus de 70% obligations. Dans ces portefeuilles obligataires, il y a une très forte partie d'obligations souveraines et une très forte partie d'obligations souveraines de la zone euro. Il y a aussi une partie très importante des banques. Je dirais la moitié, c'est d'obligations souveraines, à peu près le quart de banques, et puis le reste donc d'autres secteurs d'activité. Lorsque la qualité de crédit telle qu'indiquée par les notations est abaissée, donc ça augmente le risque de crédit dans les portefeuilles obligataires. Donc ce risque de crédit de portefeuille obligataire, ça a l'impact que ça a, c'est entre guillemets, ça coûte plus cher en termes de capital. Donc on l'indiquait, la solvabilité ajustée du risque est déjà une des faiblesses relatives. En cas de baisse de ces notes-là, il y aura un impact sur le coût du risque de crédit dans les bilans des assureurs. Donc ça impacterait encore plus la solvabilité ajustée du risque et ça pourrait aboutir effectivement à des modifications de notes chez les assureurs en leur qualité d'investisseurs massivement investis sur ces obligations. Les assureurs, ils sont investis en obligations souveraines de façon massive, notamment les assureurs vie, parce qu'ils offrent un produit qui est quelque part un produit d'épargne dans lequel ils réalisent des gains et des revenus sur ces obligations pour les allouer aux assurés. Donc ça pourrait être impacté aussi la stratégie des assureurs, à savoir plus ou moins lever le pied sur ce type de produit d'épargne qui est fortement exposé, qui les expose fortement au risque de crédit, mais pas seulement, aussi le risque action et d'autres types de risques. Peut-être des risques de liquidité, même si c'est un risque qui est plutôt réduit chez les assureurs par rapport aux banques, mais ça dépendra des décisions stratégiques que les assureurs vont prendre, à savoir, il y a peut-être, et on commence déjà à le voir dans certains pays et même en France, une baisse de ces collectes-là et une baisse de l'orientation des assureurs vers ce type de produit. Et donc, certains assureurs vont peut-être faire des choix stratégiques qui vont faire qu'ils vont sortir progressivement et donc, de ce type de contrat. Et donc, ce risque sera moindre. D'autres qui continueront sur ce type de produit-là continueront à être impactés par les mouvements qui vont être amenés à être réalisés sur les notes des souverains, sur les notes des banques, sur les notes des corporates, puisqu'ils sont des investisseurs directement dans ces activités. L'assurance vie, ce qu'on va regarder, c'est comment les assureurs réagissent par rapport à l'environnement actuel. Évidemment, les assureurs de plus en plus mettent en avant une stratégie, notamment les assureurs très présents en épargne, mais de plus en plus une stratégie de désengagement de ce produit d'épargne classique qu'on a connu sur les 30 dernières années, et donc de focaliser beaucoup plus sur les marges. Ce qu'on va regarder, c'est la stratégie, effectivement, pour les assureurs vie, la stratégie d'allocation des taux crédités aux assurés. Dans quelle mesure est-ce qu'elle suit l'environnement actuel? Dans quelle mesure est-ce qu'elle reste trop agressive, trop concurrentielle, malgré l'environnement qui ne pousse pas à être concurrentiel sur ce type de produit? On va voir comment ils vont adapter leur gamme de produits. Pour les assureurs dommages, effectivement, le point important, c'est comment ils vont arriver à redresser leur rentabilité technique au travers des actions de risk management qu'ils vont faire, de sélection des risques et autres types de mesures. Et puis globalement, pour les deux, clairement, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer leurs fonds propres, pour les deux. Parce que la faiblesse de la solvabilité ajustée du risque, c'est un problème pour les deux. Pour les assureurs vie, pour les assureurs non-vie, mais aussi pour les assureurs multibranches.